curieux, allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour du coup cette petite guidance autour de la nouvelle lune et du portail énergétique du 3 mars. Alors, merci d'être là déjà pour commencer. Tout d'abord, merci aux anciens, aux nouveaux et aux futurs abonnés, comme j'aime le dire à chaque fois. Et n'oubliez pas de vous abonner. On continue la course aux abonnements pour faire nos lives. On est presque arrivé les amis. Alors, déjà pour commencer, vous allez constater que dans la vidéo, la lumière va probablement changer, peut-être un peu le décor va bouger, puisque je refais mon introduction, puisqu'elle ne me convenait absolument pas du tout. Je l'ai revisionnée et non, elle ne plaisait pas du tout, donc je la recommence. Cependant, les tirages étaient super, voilà, ça a bien fonctionné, donc du coup, voilà, j'avais vraiment, c'est que l'intro qui ne me convenait, mais absolument pas. Donc on se la refait, c'est parti. Donc je voulais vous présenter d'abord la nouvelle lune en eau, qui est pour nous une période justement donc d'isolement, qui nous demande, donc c'est une période, la nouvelle lune, qui est une période de repos, puisque la lune justement, elle est en repos, elle n'est plus visible pour nous, en tout cas de notre côté de la planète, elle n'est plus visible, et du coup voilà, c'est vraiment le moment du repos, vous voyez. Pour la lune, ça fonctionne un peu comme une graine, en tout cas sur cet oracle, c'est comme ça qu'ils l'ont vu, et je trouve ça assez judicieux, comme une graine. Donc plus la lune va croître, et plus elle va s'épanouir comme une fleur. Lorsqu'elle est pleine, eh bien, la fleur est épanouie. Et puis ensuite, eh bien, elle va faner aussi, un peu comme la lune qui va être décroissante. Donc c'est exactement l'image voilà, que l'on a donc de cette... de la lune dans cet oracle. Et puis en général, je pense que c'est quelque chose qui est ancestral, je ne sais pas, je ne suis pas assez renseignée là-dessus. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que c'est une période de repos, une période d'isolement. Ici, par rapport justement au moment, ici actuellement, astrologiquement, par rapport aux maisons astrologiques et au décan, nous arrivons sur cette période qui parle du dormeur ici. Donc vous voyez, c'est encore une période où vraiment, mais c'est la fin de l'hibernation, quoi, quelque part, puisqu'on sait que du coup, à la prochaine nouvelle lune, nous serons au printemps. Donc là, c'est vraiment l'isolement, la fin de l'isolement. On finit d'être sur soi-même, peut-être on fignole par rapport à l'émotionnel, parce que là, on a une nouvelle lune qui est en eau. Voilà, on se repose, on prend de la bonne énergie, on se ressource finalement en ne faisant rien comme ça. Alors, donc oui, ici du coup justement on dit qu'il y a un retrait en fait de l'expression des sentiments, d'où une période un peu d'engourdissement, où d'ailleurs il doit y avoir beaucoup de fatigue à cette période-là, même pour vous, des problèmes peut-être de sommeil, ou alors trop de sommeil, ou un sommeil qui n'est pas forcément tout le temps réparateur, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, on vous incite quand même à dormir et vous reposer ici. Et puis, donc, cette planète est régie... donc, alors, je voulais aussi vous dire que cette nouvelle lune qui est en poisson, c'est aussi une période où on peut faire beaucoup, où on peut se permettre de rêver énormément, d'accord? Où on peut se permettre de rêver justement d'une autre façon de vivre. Et puis, en plus, on évite d'engager justement des labyrinthes, dans des labyrinthes émotionnels. C'est-à-dire, on évite d'aller... voilà... dans notre émotionnel, c'est-à-dire que là on peut se permettre de rêver sans trop se poser de questions. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, là c'est plus le mental, mais sans avoir de peur. Voilà, c'est plutôt ça, les peurs, au niveau de l'émotionnel. Donc voilà, donc là pour les intentions qui vont être faites, c'était hier soir, parce que là du coup je fais l'intro aujourd'hui, parce que j'ai terminé la vidéo qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, aujourd'hui il y a un portail énergétique, et puis la nouvelle lune, vous avez bien 2-3 jours pour poser vos intentions. C'est une énergie aussi, qu'elle nous fait vivre, la lune. D'accord? Voilà. Et puis donc, régie par Ishtar, je vous le disais, je tourne ma page, je me permets, puisque j'ai envie de vous raconter un petit peu ce que cette déesse blanche a à nous raconter. Et elle nous indique ici que on doit être ferme et agir de manière forte et positive pour atteindre nos buts. Donc c'est pour ça, il ne faut vraiment pas se mettre de frein, il faut y aller, il faut foncer au niveau des buts que l'on a à atteindre, ou des rêves que l'on souhaite vraiment réaliser dans notre vie. D'accord? Voilà. Et donc vraiment, c'est là où on a une énergie de
allez, on y va, on peut se permettre de foncer vers nos rêves, on peut se permettre d'y aller. Là, l'émotionnel est en train de dormir aussi, c'est ce qu'on nous dit aussi ici, hein. L'émotionnel dort, donc profitons-en pour aller essayer de faire des actions qui, pour l'instant, ne lui font pas peur. C'est un peu ça l'esprit. Donc voilà les amis, mon explication de la nouvelle lune. Et puis bon, il y a un portail énergétique hein, aussi également aujourd'hui. Du coup, donc c'est pour ça, on a des énergies relativement puissantes en ce moment. Hop. Donc il faut aussi surfer dessus, il faut en profiter un petit peu. Donc vous allez voir que je vais vous poser du coup les cartes pour les 3 choix. Ça sera des cœurs, vous allez voir. Et on se retrouve tout de suite pour les 3 choix. Bon, je vais juste un peu les mélanger, mais pas trop, parce que de toute façon c'est impossible. Hop. Et je vais les prendre au hasard. Alors, en attendant cette nouvelle lune, non pas en attendant, je vais les tirer quand même en conscience. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Alors, j'ai pas dit que je faisais une guidance amoureuse, hein, d'accord? C'est juste que du coup, j'ai pris les petits cœurs. Après, bon, l'amour ressort souvent dans mes tirages. Ok. Alors, eh bien, maintenant que vous avez, du coup, je pense, choisi votre petit cœur, eh bien, on va y aller. Et on va commencer par le tas numéro 1. Le choix numéro 1 ici, qui est ce cœur, hop, qui est ce cœur avec un magnifique, donc déjà une magnifique femme ici, qui est entourée d'un arc-en-ciel et qui a l'air d'être reliée. Je pense quand même au soleil, parce que sinon, il n'y aurait pas d'arc-en-ciel. Bon, écoutez, en tout cas, elle a un aspect de lune aussi. Allez, on va la mettre ici. Et on va voir ce que va vous apporter, du coup, ce que va vous apporter cette nouvelle lune, ici, en poisson, les amis. C'est parti, on y va, let's go. Écoutez, j'ai pris celui-là, alors c'est celui-ci qu'on va prendre. Alors, waouh. On va le mettre ici, le cœur. Alors, déjà, on commence bien. On a la clé des solutions. Déjà, si elle vous apporte des solutions, c'est top. Qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle lune, les amis? Des solutions qui sont nécessaires, indispensables. Pour pouvoir... Waouh, c'est chouette. Alors, ici, vous allez du coup avoir, donc je vous ai dit, des solutions nécessaires pour prendre de la hauteur un petit peu sur les épreuves qui sont arrivées dans votre vie. D'accord? Sur peut-être, voilà, des moments difficiles, des passages, ou des choses, ça peut être des grosses épreuves, comme ça peut être des petites épreuves, d'accord? Mais en tout cas, ici, cette nouvelle lune vous permet de trouver des solutions pour pouvoir vraiment prendre de la hauteur, vous élever, voir les choses sous un angle peut-être du coup plus sage, plus être plus dans la compréhension par rapport aux épreuves qui vous sont arrivées ici. Alors, je vais peut-être en prendre que 3, je sais pas. Je vais en prendre une autre. Bon, ok, j'en prends une autre. J'ai pas trop le choix. Voilà. Et vous enlevez les doutes. C'est ça, pour qu'il n'y ait plus aucun doute. Voilà, qu'il y ait un changement sur vos doutes, un éloignement. C'est ça, exactement. On veut faire vraiment... ok, très bien. Alors, on va prendre que ces cartes-là ici. En tout cas, ici, c'est vraiment cette nouvelle lune en eau vous apporte une sagesse, une élévation, une prise de hauteur par rapport, du coup, à des épreuves que vous avez vécues et qui vous ont mis dans des doutes. Alors, des doutes par rapport à quoi? À votre sagesse, peut-être, justement, à vos croyances, oui, peut-être à vos croyances. N'ayez pas de doute, surtout. Vous n'êtes pas seul. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. D'accord? Alors, on va aller regarder du coup. Allez, j'ai envie d'aller regarder avec les Sibylles. Alors, les Sibylles, c'est un oracle. Alors, les Sibylles, c'est quoi déjà? C'était des prêtresses. Hein, c'était des prêtresses qui annonçaient justement, écoutez, qui faisaient de la divination en fait. Hein. D'accord?
Donc on y va, à l'époque de la Grèce antique. Donc on y va, c'est parti. Attendez, je vais mélanger parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est un jeu que vous ne trouverez pas normalement en France. C'est un jeu qui est américain. C'est la personne qui a fait le Hoodoo Tarot. Je pense que chez moi, vous l'avez déjà vu ici sur ma chaîne. Allez, on y va. L'abandon ici. L'abandon. Vous voyez, on voit bien que vous allez lâcher des choses ici. Vous allez lâcher des choses. Hop. Le mystère, ok. Vous voyez, non, après, elles ne se voient pas trop, ces cartes-là. Alors, moi, ici, le mystère me fait parler de doute encore ici. Hein. Le mystère, c'est un peu des doutes. Ah non, il y a 2 cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Ouais, bon. Cette carte me fait penser aussi à un secret. Ok, et ici on a le mystère. Attendez, je vais prendre toutes les cartes et on va voir. On se contente. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, la pureté. La purification plutôt. Ok. En fait, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que j'ai l'impression que vous allez lever des mystères, lever des doutes, lever des secrets peut-être à votre initiative ici. D'accord, ok. Ici, quand on me parlait de sagesse, ici, c'était aussi, voilà, c'était aussi, ouais, une forme de sagesse et une... comment vous dire ça? C'est aussi une façon de nettoyer, d'épurer les épreuves qui sont arrivées derrière, là, ici. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez vraiment abandonner l'idée d'avoir un doute, un secret, de quelque chose qui est caché ici, à votre propre initiative. Pourquoi et comment allez-vous le faire ici? Eh bien, tout simplement en vous contentant de purifier les énergies. D'accord? En purifiant les énergies, j'ai l'impression qu'ici, vos propres énergies peut-être ici, vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi alors vous avez besoin de purifier vos énergies pour comprendre quelque chose et prendre de la hauteur par rapport à des épreuves? Eh bien, peut-être qu'ici, vous avez des énergies autour de vous qui vous gardent dans le flou. Voyez, comme si vous étiez dans le flou ici et qu'on ne voulait pas vous faire percevoir quelque chose. Et le fait de vous purifier, de purifier vos énergies, avec des choses très très simples, une douche en conscience avec du sel, voilà, ça c'est très bien. Sinon vous faites, vous savez, il y a du nettoyage énergétique qui se fait par visualisation également. Évidemment, vous connaissez toutes les méthodes de fumigation aussi, mais pour ce qui est du corps, moi je pense que c'est quand même mieux de faire les douches en conscience avec le sel ou bien de faire des purifications, vous savez, par le biais de la sonorité, comme par exemple le bol tibétain, ce genre de choses-là. Voilà, vraiment qui est une vibration, qui se passe quelque chose en fait. D'accord? Donc en tout cas, ici c'est ce que vous allez lever. Vous allez lever des doutes, des secrets, et on va faire en sorte, l'univers va vous aider à le faire d'ailleurs également ici, qui va du coup vraiment vous alléger, vous nettoyer, vous épurer aussi vous de l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait des bribes aussi de choses, de vos épreuves ici qu'il allait falloir nettoyer et alléger. Alors, dans la matière, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va prendre d'abord le tarot, puis après on ira prendre l'oracle des manuscrits, pour avoir plus de détails. Alors, ce que vous apporte, parce que là on a vu ce que ça vous libérait en fait, hein, plutôt. Ouais, des solutions nécessaires du coup à épurer en fait
des énergies que vous aviez qui sont accumulées par rapport au passé, peut-être des doutes aussi ou des secrets, des mystères qui sont autour de vous. En tout cas, ce sera de votre propre initiative. C'est vous qui allez faire tout ce travail-là. Allez, qu'est-ce que nous apporte dans la matière concrètement cette nouvelle lune pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? S'il vous plaît, la carte numéro 1 avec l'arc-en-ciel. Allez mes guides, merci. Merci. Waouh! Alors là, c'est vraiment, c'est magnifique, c'est de l'amour, c'est de la sagesse, c'est de la générosité, c'est... Waouh, vous allez avoir envie de donner énormément d'amour, en fait, ici, les amis. C'est quoi, ça? C'est magnifique. As de coupe et roi de pentacle, c'est vraiment la personne généreuse, la personne qui est bien dans sa peau, hyper alignée. Et avec son as de coupe, vous voyez, elle va vous inonder d'amour. Voilà ce que va vous apporter cette nouvelle lune. C'est plein d'amour, c'est trop beau. Ah non, il y a beaucoup trop de cartes par contre, les gars. Là. Donc ça, c'est le tarot cosmique. Bien connu, bien ancien aussi. Hein. Celui-là, il date des années 80, je crois. Ce qui ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle vous emmène aussi, cette... Eh bien, elle va vous... Alors, ici, on a des peurs quand même. On a des grosses peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ces peurs? Eh bien, on a le 7 de coupe. Waouh, 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 waouh. Ah, 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 ah. 5 de bâton, ben, terrible, hein. Attendez, hein, parce que je vous ai pas... ne vous fiez pas à mes sons et mes onomatopées, les enfants. Alors, et le chariot, voilà. Je me doutais qu'il y avait quelque chose de positif derrière. Parce que c'est quelque chose... Là, on a demandé ce que vous apportait la lune. Hein, donc, on ne va pas demander... bon, elle ne va pas vous apporter des choses négatives, normalement, non. Alors, très important aujourd'hui, c'est de vibrer méga haut, les enfants. Il faut vibrer super haut avec cette nouvelle lune. Waouh, c'est magnifique, un partage ici. Ok. Alors ici, vraiment, cette nouvelle lune va vous apporter un amour, mais beaucoup d'amour. Mais j'ai l'impression que c'est de l'amour que vous avez envie de donner. Et cet amour, vous avez envie de le partager même d'ailleurs. Parce que vous êtes hyper généreux ici. Hein, ça va vous apporter cette générosité. Et ça va en plus du coup vous libérer de certaines peurs, vous libérer de la désillusion ici avec le 7 de coupe et vous allez avancer vers votre but, avancer vers vos objectifs, avancer vers votre réussite, vous allez avancer. Elle vous fait avancer parce qu'elle coupe et parce qu'elle transmute des énergies de peur et de désillusion en énergie d'amour et en énergie de générosité ici. Et regardez l'énergie du coup qu'on a en dos de deck et qui va être du coup pour moi ici votre énergie vraiment globale sur le mois qui arrive. Eh bien c'est l'énergie du 6 de pentacle qui nous parle d'équilibre, d'accord, de générosité, de partage. Donc c'est magnifique. Alors on va aller voir dans la matière ce qu'elle vous apporte. J'ai pas préparé mon oracle. Ah bah ça va, il était presque prêt. Hop. Qu'est-ce que vous apporte dans la matière? Oui, de l'amour. Peut-être un confort financier également ici. L'équilibre, la justice, l'équilibre.
peut-être des solutions par rapport aussi à des problèmes. Si vous aviez des soucis avec la justice ou de papiers officiels, de loi, de choses comme ça, eh bien, elle va vous apporter des solutions. Regardez, j'ai même pas besoin de le dire. Ouais, c'est fou quand même. Même pas besoin de tirer les cartes. Vous voyez, elle vous apporte des solutions. Comme on a vu ici, hein, des solutions, des clés de réussite. Ici, avec le chariot, c'est pareil. Vous allez vers des solutions, vers des réussites. Le fait d'avancer, de foncer vers la victoire. Et ici, pareil, avec la carte du destin, on a une jolie clé qui nous parle de réussite, de trouver des solutions. J'ai plein de cartes de retourner. On va les retourner dans le bon sens parce que... Ok, allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte concrètement du coup aux personnes qui ont choisi le tas numéro 1. On va prendre que celle qui est tombée. Vous voyez, je vous ai dit, je vous ai parlé de secrets tout à l'heure, de choses qui avaient... Il y avait une histoire de secret. Alors, bon, c'est en dessous de mystère. Ici, encore une fois, on lève... Je vous dis que vous, les personnes du choix numéro 1, vous allez lever des doutes et des mystères grâce à cette nouvelle lune. Pourquoi? N'oublions pas que cette nouvelle lune nous apporte énormément d'intuition, de clairvoyance, de prédiction également. Donc, si vous êtes bien aligné, bien connecté, vous écoutez bien votre guidance parce qu'elle va vous donner des clés pour la suite. D'accord? Ici, vous êtes en train de lever des secrets en ce moment. Vous trouvez des solutions qui lèvent des doutes, des secrets, des choses dont vous n'aviez pas connaissance ou dont vous n'arriviez pas à avoir connaissance jusqu'ici. Qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte encore aux personnes qui regardent, qui ont choisi, pardon, excusez-moi, il y a trop de cartes. Aux personnes qui ont choisi le cœur numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Pouf. Eh ben dis donc, vous avez un sacré jeu quand même. Hein. Il est quand même assez magnifique. Hein. On vous apporte de la protection. D'ailleurs ici, vous en générez, mais on vous en apporte aussi également de l'univers, de la source, de Dieu, comme vous le souhaitez vous. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Hein. Ici, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ici, ce chariot-là me parle vraiment aussi ici d'avancer, de créer, d'oser aussi. Vous voyez, c'est cette lune, elle nous fait oser aussi. Je vous ai dit, mettre des rêves en place presque inaccessibles. Mais allez-y, quoi. Allez-y, allez-y. Posez vos intentions. Qu'est-ce que vous avez à perdre, en fait? Rien du tout. Juste posez correctement vos intentions, les amis. Ici, cette nouvelle lune va vraiment vous permettre de trouver des solutions, de libérer des doutes, des secrets que vous aviez. Elle vous apporte un équilibre, elle vous protège, elle vous apporte de la protection, elle vous emmène vers des nouvelles choses, des nouvelles étapes. Si vous aviez des nouveaux projets, eh bien, sachez qu'ils seront protégés. Donc, allez-y, foncez. On vous dit vraiment là... allez-y, foncez, vous allez voir que cette nouvelle lune va vous apporter beaucoup de bénéfiques, beaucoup de choses positives. Elle va vous apporter peut-être de la motivation, de la motivation, puisque vous allez prendre de la hauteur, puisqu'on laisse un peu notre émotionnel de côté. C'est-à-dire que là, on essaie justement de ne plus avoir de doute, d'accord? Donc n'ayez pas de doute ici. C'est vraiment un beau tirage que vous avez là, les amis. Allez, on va aller voir du coup la signification de votre carte cœur ici. Eh bien, c'est incroyable. Vous voyez, on a beau prendre les cartes liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et vous allez vraiment vers quelque chose de très très beau. Donc allez-y, foncez, allez vers vos rêves.
N'oubliez pas, ouais, c'est ça, allez vers vos rêves, n'oubliez pas de mettre vos intentions, allez-y, lancez-vous. Vous avez une énergie d'amour autour de vous, vous êtes protégé, vous allez vers votre destin. Vous allez vers votre destin, vous allez vers des buts, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais qui sont bien inscrits dans l'univers, croyez-moi. Voilà les amis, je vous laisse maintenant. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour la nouvelle lune avec vous. Et nous allons passer au choix numéro 2. Gros bisous les curieux et n'oubliez pas de vous abonner pour nos petits lives. Allez, à bientôt. Allez, c'est à vous. C'est parti, les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2 avec ce personnage ici. Cet homme, cet ange, plutôt un ange. Il a des ailes d'ange. Allez, on le met ici, on verra le résultat à la fin. En tout cas, pour le choix numéro 1, c'était très aligné avec le tirage. Allez, on y va, c'est parti. Déjà avec la triade, on va voir ce que vous apporte. Ça va être plutôt spirituel, mais ça peut être aussi dans la matière avec ce jeu-là. Donc, on va voir ce que vous apporte cette nouvelle lune en poisson. Pour vous, ici, les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2. Allez, c'est parti, on y va. Merci. Alors, la nécessité, ok, quelque chose qui est indispensable. À quoi? Que va-t-il être nécessaire? Alors, ici, on nous parle d'un apprentissage qui est nécessaire. Ouais, un apprentissage qui est nécessaire, une initiation, quelque chose que l'on doit découvrir ici. Très bien. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ce beau tirage. Allez, on n'en a pas besoin d'autres. Silence, ok. On va la garder là. Alors ici, de quoi nous parle-t-on les amis? Eh bien ici, il est plus que nécessaire de toute façon, il est nécessaire... Ok, donc je disais, oui, excusez-moi, j'ai dû couper vite fait. Il va être nécessaire pour vous d'étudier, d'apprendre quelque chose. Parce que là, vous avez des... Il y a quelque chose qui vous... comment dire, qui vous interroge, sur lequel, pas vous avez des doutes, mais sur lequel vous vous interrogez en fait. D'accord? Et il va être nécessaire du coup de passer par une période d'apprentissage par rapport à quelque chose que vous avez envie de savoir ici, et qui va passer du coup par un enseignement, j'ai l'impression, par de la discussion, par de la parole ici, et qui vous emmène du coup... voyez, vers une compréhension, vers une lumière. Vous allez mettre en lumière quelque chose, vous allez avoir une compréhension vraiment sur quelque chose sur lequel pas que vous avez des doutes, mais en fait vous avez envie d'apprendre. Vous avez vraiment envie d'apprendre, d'avoir plus de connaissances par rapport à quelque chose ici. Quelque chose qui est un peu confus ou sur lequel vous avez des interrogations. Donc ici, si vous avez des doutes, je ne sais pas moi, ça peut être sur plein de choses en fait, quelque chose qui vous nécessite de passer par une phase d'apprentissage, d'initiation. D'accord? Et là, ça va être vraiment nécessaire pour pouvoir avancer sur ces interrogations, ces doutes. En fait, c'est lever, peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez pas connaissance en fait, sur un sujet, ça peut être n'importe quel sujet en fait. Donc ici, c'est ça. Vous allez du coup, il va être nécessaire pour vous de passer par une période d'apprentissage afin d'approfondir des éléments ou de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose ici, et qui va passer par par la communication, peut-être du coup d'un professeur ou bien d'un formateur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et qui va du coup vous emmener la lumière, qui va vous emmener du coup la connaissance. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Alors, on va aller regarder du coup avec le tarot pour avoir un petit peu plus de choses concrètes avec le tarot. Et ensuite, on prendra le manuscrit
Donc là, on va descendre, on va aller vers... Ah ben non, je devais faire l'oracle des Sibylles. Excusez-moi. Donc plus ça va, plus on part sur une idée un peu plus spirituelle et plus on va vers le concret. D'accord? Donc ça, c'est l'oracle des Sibylles ici. Donc les Sibylles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était des prophétesses qui étaient désignées du coup, enfin qui se désignaient d'ailleurs elles-mêmes, hein, des prophétesses du temps de la Grèce antique. D'accord? Allez. Voilà, donc voyez, il y a des questionnements. Il y a quelque chose qui vous taraude, il y a des questionnements. On revient. Là, j'ai encore la carte du questionnement ici. Donc, il y a quelque chose que vous avez envie de savoir. Vous avez comme une soif d'apprendre quelque chose, une soif de connaître quelque chose ici. Et c'est ce que la nouvelle lune va vous apporter. Elle va vous apporter l'occasion, justement, de pouvoir eh bien, comprendre et étudier, en fait, cette chose-là. Et c'est vraiment, là, on est en train de me dire, c'est vraiment quelque chose, ça va se faire tout seul, en fait. Le rythme, il va se faire tout seul. Vous n'allez même pas avoir besoin de vous poser quelques questions. Et on me dit ici, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez vraiment beaucoup, beaucoup envie de connaître, en fait, votre vérité, cette vérité, ou bien cet enseignement. Vous avez vraiment envie de vous former à quelque chose de nouveau ici. C'est vraiment profond, votre désir ici est profond. Ouais, c'est exactement ça. Et vous allez progresser, mais vraiment progressivement, graduellement. Pourquoi je la... N'importe quoi. Graduellement. Et ici, vous allez, du coup, vous voyez, on parle de... Là, c'est vraiment... grâce à ce que vous allez apprendre ici, je ne sais pas ce que c'est que cette chose que vous voulez apprendre, mais ça m'intrigue beaucoup. Mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Mais ici, il y a quelque chose que vous avez profondément envie d'apprendre et qui va prendre du coup toute sa dimension une fois que vous l'avez étudié. C'est comme si après, vous alliez beaucoup travailler avec cet enseignement et faire des merveilles en fait. Vous allez briller, d'accord? C'est vraiment ça. Alors, que nous dit le tarot maintenant? Oh, zut! Ce tarot qui voulait absolument venir nous voir. Hop. Bon, ben... Roi d'épée, prince de bâton. Alors, excusez-moi. Alors, prince d'épée, roi de bâton. On va le garder comme ça ici vite fait, mais je vais les remettre dans le paquet. D'accord? Ici, ouais. Alors, vous êtes très inspiré. Hein, excusez-moi. Vos questionnements, vous êtes très inspiré par vos questionnements, mais bon, ça, on l'avait compris. Le roi d'épée ici nous parle d'une décision que vous allez prendre hein, par rapport à quelque chose qui vous enthousiasme énormément. Donc on est encore vraiment là-dedans. Donc là, vous allez vraiment, on sait que vous allez décider, vous allez vraiment décider c'est presque pour certains reprendre des études ici, hein, d'accord? Donc d'autres, ça va être un enseignement. Alors on peut faire des stages, des formations, des apprentissages, vraiment aller à l'école. Il y a toutes sortes de choses. L'important, c'est d'apprendre. C'est quelque chose que vous apprenez et qui est nouveau, dont vous n'avez pas encore toutes les connaissances. Peut-être quelques bribes, mais pas approfondies à fond. Alors, 9 de bâton. C'est quelque chose... Alors là, ici, on vous dit... Alors, sur ce jeu, en plus, il est vraiment très... alors, ici, on nous parle de courage, d'un investissement, de ne pas lâcher, en fait, ici. Hein, on voit bien que vous avez la force. Vous avez la force pour le faire et réussir tout ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cet apprentissage ce que va apporter cette nouvelle lune aux personnes qui ont choisi la carte numéro 2 ici. Ok.
Ici, on nous parle quand même de pauvreté, hein, ici. Alors justement, vous voyez, ici, moi, ça me fait penser vraiment à la pauvreté, mais par rapport à la connaissance intérieure, à la connaissance, en fait. Ouais, 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 ouais. Et en fait, ici, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment... Le prince de bâton qui revient ici, hein. Peut-être ici, il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion, quand ils étaient jeunes, peut-être d'aller à l'école, de s'instruire de manière, voilà, enfin, ça peut arriver, hein, ça existe. Et en fait, ici, peut-être que vous êtes pauvre en connaissances générales, vous voyez, comme ça, et que du coup, vous allez un petit peu... Vous êtes en train de faire, d'être votre propre enseignant, en fait, peut-être aussi ici, hein. En tout cas, ici, on a quelque chose, on voit bien que c'est quelque chose dont on est pauvre et dont on va s'enrichir ici, hein. Vous allez vous enrichir de connaissances ici. C'est exactement comme ça que je le vois, moi, ici. Et avec un énorme enthousiasme, parce que c'est quelque chose... Vous voyez bien, un 9 de bâton, prince de bâton, on est dans des énergies de feu, des énergies d'action et des énergies surtout de stimulation. Vous êtes extrêmement stimulé, vous avez une énorme envie d'apprendre. Là, il y a quelque chose qui vous brûle un peu. Vous voyez, ça, vous avez vraiment envie d'apprendre. Alors, ici, j'ai eu quoi? 4 d'épée ici? Ok. Alors, regardez, c'est... Non, non. Oh, il y a le soleil derrière, il est trop beau. Ici, vous allez... Vous voyez, en fait, moi, alors, 4 d'épée, ici, je vois des gens qui sont posés. Déjà, je vois ce gros Jupiter qui est là, qui me parle de connaissances, d'enrichir aussi ses connaissances, de capter les connaissances. Vous voyez, comme les Sagittaires. Les Sagittaires, ils adorent apprendre. C'est les... bref, en tout cas, ici... Vous allez apprendre aux côtés d'autres personnes aussi. Vous voyez ici, il y a des personnes ici qui vont enrichir vos connaissances. Regardez. Et ça va se passer... alors, hop, voilà. Vous voyez? Vous allez être à plusieurs, hein, pour faire ce cheminement. Donc ici, il y aura peut-être des sessions. C'est peut-être des sessions de formation avec plusieurs personnes. Ou alors, c'est aussi peut-être tout simplement que lors d'une, comment dire, lors de discussions, hein, que vous allez peut-être aussi apprendre des choses avec vos amis, par exemple. En tout cas, vous allez enrichir vos connaissances, ça c'est sûr et certain. Et ça va se faire au calme, vous voyez. Vous allez poser votre mental, vous allez apprendre comme ça. Je dis pas que vous allez poser votre mental... il va être là, parce que pour apprendre, il vaut mieux avoir son mental. Mais voilà, vous n'allez pas être dans le jugement, vous allez être dans l'absorption des informations. Allez. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi. La carte numéro 2, le cœur numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Une dernière carte, s'il vous plaît. À moins que je n'ai pas besoin. Wow. Merci. Et le 8 de bâton, hein, et ça va se faire alors de manière très rapide et avec de la communication. On voit bien, on nous parle de communication ici. Il y a beaucoup de communication. On vous transmet des connaissances. Et alors, vous avez une rapidité d'intégration des connaissances qui est phénoménale pour moi, quoi. C'est exactement ce que je vois, quoi. Ici, vous avez les connaissances qui arrivent, qui arrivent à vous, mais alors vous avez une compréhension des choses immédiate, quoi, vous voyez. Vraiment, c'est exactement ça, quoi. Donc c'est super, c'est très très beau. Ici, il y a de la communication, c'est magnifique. Ça va vraiment passer par... Alors moi j'entends, ici ça passe par la parole quand même, hein. Il y a beaucoup de paroles, hein. Donc ici peut-être que vous allez faire une formation, je sais pas, sur internet ou quoi, mais il y aura des communications par la voie orale, d'accord? Et ici c'est clair. Allez, qu'est-ce qu'on va voir du coup ici? Avec l'oracle manuscrit, on va aller essayer d'aller un petit peu plus profondément au niveau de la matière. J'ai envie de savoir au niveau de la matière, qu'est-ce qui arrive vers vous par rapport à ce message qu'on est en train de nous passer, s'il vous plaît?
Eh bien, on a encore la carte de la justice, dis donc. Et vous voyez, moi, ce que je vois, c'est surtout ces livres ici. C'est la connaissance que vous allez vous amener. Hein. C'est que vous allez vous rendre justice à vous, en fait, ici. Hein, vous allez rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que les connaissances que vous n'avez pas et que vous auriez dû avoir, en fait, finalement, parce que vous êtes capable tout à fait d'intégrer cette information, eh bien, ici, vous allez rendre justice à votre manque de richesse intérieure par rapport à... Je dis pas que c'est de règle générale, hein. Je dis juste que c'est par rapport à la connaissance que vous souhaitez avoir hein, et que vous n'avez pas, en fait. Hein, et que c'est pour ça que vous allez, du coup, vous enrichir de cette formation. Merci. Alors, danger ici. Vous voyez, on a encore cette carte ici. On a encore... Alors, la seule carte négative, c'est celle-ci ici. Et on a la carte de danger dessus. Hein. Alors, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette carte de danger? Ah, le fait de prendre des risques. Pardon, attendez, je l'ai. Ici, on nous parle de prendre des risques. Oui, effectivement, puisque vous vous mettez quand même comment dire? Pour moi, ici, vous vous mettez en danger, mais c'est une mise en danger. Vous voyez, c'est pas dans le sens accidentel ou quoi que ce soit. C'est une mise en danger. Vous vous faites un peu violence hein, pour retourner comme ça sur des formations. Peut-être que ici, c'est pas facile pour vous, en fait, hein, aussi de prendre cette décision-là. Hein, mais vous allez la prendre. Et avec un grand enthousiasme, je vous le rappelle ici aussi. Hein, vous avez beaucoup de courage et une forte énergie. Vous avez beaucoup de force aussi. Vous êtes très fort. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. Moi, je pense que vous n'avez pas, comment dire, idée à quel point vous êtes fort. D'accord? Alors, on a une carte de trahison ici. Par rapport à une trahison... Je prends la dernière carte, excusez-moi. Des fois, je vois plus clair quand il y a toutes les cartes. Hop. Quel est le message pour les choix numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Hop. Et le voyage. D'accord. Ici, le soutien. Alors, ici, moi, ce que je vois... Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Donc déjà, pour moi, il est clair que ce pourquoi vous souhaitez vous former ici pour certains, peut être dans le domaine de l'ésotérisme, dans le domaine ici du magnétisme, de l'astrologie, voyez, de la numérologie. C'est quelque chose qui a un rapport comme ça, peut-être avec le domaine énergétique aussi également, c'est possible. Par contre, on vous dit ici de faire attention quand même, de ne pas trahir... vos propres connaissances. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes des gens qui avaient quand même eu, qui avaient des connaissances innées. Voyez, vous avez des connaissances qui vous sont guidées par le ciel, la source, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers comme vous voulez. Vous avez des connaissances qui sont innées parce que vous recevez, pour certains ici, j'entends, vous recevez des messages. Vous recevez déjà des messages en fait. Et ici, il va s'agir aussi de faire attention à quelle formation vous allez faire, auprès de qui vous allez faire votre formation, d'accord? Parce qu'il se pourrait ici que vous ayez des personnes... N'oubliez pas que dans le domaine ésotérique, le domaine énergétique, etc., c'est comme dans tous les domaines, il y a des crapules. Il y a des menteurs et il y a des... voilà. Et d'ailleurs, c'est justement à cause de toutes ces personnes-là que nous, qui essayons de faire notre métier le plus honnêtement possible, de toute façon, en toute honnêteté, de toute façon, eh bien, c'est à cause de ce genre de personnes-là que on nous prend pour des... comme on dit déjà, c'est quoi le mot? Des charlatans, voilà. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, attention, voilà, c'est ce qu'on entre... Ouais.
Oui, vous pourriez être influencé par une mauvaise personne ici. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est choisissez bien votre formation. Attention, regardez les retours, regardez les avis, il faut qu'il y ait les pignons sur rue. Vous voyez, voilà. Attention à qui vous écoutez et de qui vous apprenez vos connaissances. J'ai envie de retirer des cartes sur le danger et la trahison pour voir. Merci. Voilà, non, non. Voilà. C'est ça. Et là, ici, alors, pardon, vous voyez pas, on me parle de soutien et de fête. Donc là, mais moi, je sens pas que ça va finir mal, hein, d'accord? C'est juste, on vous prévient. Attention, ici aussi, on a le 5 de denier. N'oublions pas ici que ça parle aussi du manque d'argent. Attention que vous n'ayez pas quelqu'un qui essaye de vous entourlouper financièrement. D'accord? Donc non. Donc là, quand vous allez du coup avoir cette formation qui va vous être proposée, vous la montrez à d'autres personnes. Ne soyez pas seul à choisir. Si vous avez un doute, vous n'y allez pas. Vous demandez, vous communiquez à d'autres personnes qui vont s'y connaître, même sur Internet s'il faut, sur des groupes, j'en sais rien, où vous demandez, en tout cas, vous demandez. N'allez pas tête baissée, aveuglément vers quelqu'un qui va essayer peut-être ici de vous arnaquer au niveau d'une formation. C'est ça que j'ai envie de voir ici. Si du coup ici, parce que ici vous avez un soutien qui vous aide, d'accord? Et qui va transformer donc cette énergie de trahison que vous auriez pu vivre en énergie de fête, c'est-à-dire de soulagement. On est soulagé parce que cet ami ici est venu nous apporter son aide, ou une personne de l'extérieur est venue nous apporter son aide. D'accord? Donc faites attention juste de ce côté-là aux arnaqueurs ici, d'accord? Ok. En tout cas ici, vous allez du coup probablement faire une formation qui est dans le domaine énergétique, ésotérique, etc. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Peut-être que c'est aussi un domaine dans lequel... ça peut être aussi, oui, un domaine dans lequel... euh, qui n'a rien à voir, mais qui se rapproche, vous voyez, de genre, je sais pas moi... de la médecine holistique, vous voyez, tout ce qui va être quand même autour de ça, sans être vraiment de l'ésotérisme. D'accord? Voilà. Alors là, il y a un truc qui me trouble ici, c'est qu'ici, on parle quand même de dimension. J'ai la carte de la lumière ici, là, j'ai la carte du voyage. Il serait possible pour vous que ici, une fois initié ici, vous arriviez peut-être à faire du voyage astral. J'ai vraiment cette notion de voyage astral ici qui sort. D'accord? C'est quelque chose que c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez être capable de faire une fois cet apprentissage et cette formation faite. En tout cas, certains aussi peuvent tout à fait être amenés pour cette formation à se déplacer plus loin que là où ils habitent, à faire un voyage. Ou aussi court, long, peu importe. En tout cas, vous allez être amenés à vous déplacer pour faire cette formation ici. Et ben voilà. Donc voilà ce que vous emmène du coup cette nouvelle lune en eau ici pour certains, vous les personnes qui avez choisi le choix numéro 2. On va voir maintenant si cette carte colle avec... alors là j'ai la grosse pression parce que ça parle pas du tout de notre thème. Alors, on vous dit ici, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est exactement... Alors, ouais, et ben ça, ici, ça peut tout à fait nous parler de ça aussi, en fait, ici. Hein. Le fait de ne pas se trahir soi-même. Ouais. Alors attention peut-être au désir très fort aussi de vouloir faire absolument une formation sur un certain sujet. Et du coup, je sais encore une fois ce que je vous ai dit, attention de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas vous former avec n'importe qui. Du coup, et parce que vous avez tellement envie de vous instruire et d'avoir ces connaissances-là, de faire n'importe quoi. Soyez dans l'honnêteté avec vous-même
et soyez dans l'honnêteté aussi avec le monde extérieur. Si vous faites une formation dans l'énergétique, le domaine spirituel, l'ésotérisme, enfin ce que vous voulez, n'oubliez pas, c'est que l'objectif quand même derrière, c'est d'apporter son aide aux autres, d'apporter un soutien aux autres. Donc si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous ne pourrez pas être honnête avec les autres, c'est pas possible. D'accord? Donc ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que l'on croit devoir faire. Ici, ne vous faites pas aussi influencer par une personne qui a absolument envie de faire une formation, que vous fassiez une formation avec cette personne et qu'elle vous fasse culpabiliser aussi. Donc je vous dis, il y a un petit truc comme ça. Il y a quelque chose ici. Il y a des gens qui vont essayer peut-être de vous avoir, mais là vous êtes prévenus. Donc vous savez que vous pouvez vous défendre. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura beaucoup plu. En tout cas plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite. On se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Allez, gros bisous à tous, à très bientôt. Allez, c'était parti. C'est à vous, les personnes qui avaient choisi du coup le cœur numéro 3 ici avec ce couple qui a l'air d'être très très unis. Très très unis et avec des énergies très unies également. On va le garder ici et on va voir justement quel est le rapport avec le tirage que l'on va effectuer. Donc c'est parti, on y va les amis et on va regarder du coup avec la triade pour commencer. Quelle est... Eh bien, qu'est-ce que la lune, la nouvelle lune vous apporte? Nouvelle lune ou le portail également du 3 mars. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter aux personnes qui ont choisi le cœur numéro 3 et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Les curieux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'elle est? L'énergie, qu'est-ce que va vous apporter cette nouvelle lune? Alors, de la communication, des nouvelles, un message, des mails, des courriers. Alors là, ça me fait penser à des messages qui sont... Alors, des messages qui sont fortement souhaités venant de la part d'un adversaire. Oh, alors, pour moi ici, ce que ça vous apporte, clairement, cette nouvelle lune, c'est que vous allez avoir des communications, des messages, des lettres, des mails, peu importe quoi, en tout cas, un moyen de communication, peu importe lequel, que vous souhaitez vraiment avoir. Vraiment, la prière, pour moi, voilà, c'est ça elle me dit vraiment, c'est quelque chose que vous espérez, d'accord? De la part d'une personne qui a l'air ici, quand même, quelqu'un qui est en face de vous, une espèce d'adversaire, une personne qui est, allez, j'ai pas envie de dire en lutte avec vous, mais voilà, un adversaire vraiment, ou un problème, ou une lutte. Il y a quelque chose pour lequel vous luttez ici. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne parce que vous souhaitez vraiment, quoi. C'est quelque chose que vraiment... vous avez la nécessité absolument d'avoir des nouvelles à propos de ce problème. Ça peut être un problème, ça peut être une personne, mais ça peut être voilà un souci également, tout simplement. Hein. Mais on voit bien que les nouvelles que vous souhaitiez vont vous amener ici un équilibre et la lumière, des réponses, la réussite, quelque chose de lumineux. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en attente de quelque chose par rapport à un problème, un défi, quelque chose qui s'est mis dans votre vie là, qui n'était pas agréable. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est agréable. Et on voit qu'il y a un équilibre qui est apporté du coup et qui est issu de ce message, de cette lettre, de cette communication. Hein, et qui va vous emmener vraiment vers quelque chose de lumineux, de positif. Ok? Alors, je ne sais plus ce que j'avais pris ensuite.
Eh bon, on va se laisser guider. On va prendre du coup le Osho Tarot. Allez. Mais je crois pas que j'avais utilisé le Osho pour les autres. Moi, je sais pas. Si les autres n'ont pas eu ce tirage-là, ça sera le vote comme ça ici. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui se termine, voilà, de quelque chose qui prend fin, qui n'a pas été vraiment agréable. D'accord? Ici, la transformation, c'est l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort. Donc, il y a une transition, il y a un renouveau, oui, effectivement, avec cette carte, mais faut pas oublier que c'est quand même la carte de la mort et qu'on passe... alors, on va vers ce renouveau, mais dans une sorte de difficulté quand même, hein. C'est pas non plus... Vous allez passer par plusieurs étapes. Ici, j'entends ça. Hein, vous passez par plusieurs étapes et plusieurs états, justement. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est incroyable quand même. Hein, c'est tellement bien fait. Ici, vous avez la carte de la Renaissance, les amis. Donc, on nous parle bien de quelque... Non, elle a sauté, je voulais pas la prendre. On nous parle bien de quelque chose qui, voilà, qui se termine pour vous, qui prend fin. Une situation désagréable qui prend fin pour vous, les amis. Alors, une situation qui vous a demandé en plus du courage. Oh! Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon chien, comme d'habitude. Hein. Hop, alors ici, du coup, ouais, c'est une situation vraiment qui vous a demandé d'avoir beaucoup de courage. Mais vous n'êtes... Oh bah vous voyez pas grand chose. Vous ne vous êtes vraiment pas laissé non plus quand même submergé par les problèmes. J'ai l'impression que vous y avez toujours cru, hein, d'où ces prières, d'où ces demandes à l'univers ici. Probablement vous avez peut-être fait des demandes à l'univers hier soir, enfin ou ce soir, non hier soir avec la nouvelle lune. Peut-être que vous avez fait des demandes, des intentions comme ça ici à la nouvelle lune. En tout cas ça vous a demandé vraiment beaucoup de courage ici. De vous mettre dans cette position de résister plutôt à cet adversaire ou à ce problème. Eh ben, dis donc, c'est fort hein, pour vous, parce que quand même, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures déjà. Là, il y a un changement. Hein. On voit bien qu'il y a un changement qui arrive, une progression qui arrive pour vous, quelque chose qui évolue, qui change. Et vraiment, quand je vous dis que l'univers a mis son grain de sel, pour moi, c'est ça. Hein. La roue du destin, c'est l'univers qui vient mettre son grain de sel. C'est quelque chose qui... c'est comme une aide un petit peu, un coup du destin qui se met en place. Donc là, vous allez vraiment avoir, mon avis, des nouvelles qui vont être pour vous agréables, pour la personne en face, beaucoup moins. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a l'équilibre. Ici, il y a la carte numéro 8, c'est la carte aussi de la justice. Alors bon, là, c'est la carte, je pense que c'est la carte de la force qu'ils ont mis ici. Mais la carte numéro 8, c'est la carte de la justice qui nous parle d'équilibre, justement. Et donc, la justice divine qui se met en route pour moi ici, pour vous. Donc là, peu importe le problème que vous aviez ici, pour moi, il se résout, hein, d'accord? Alors, 15, 17, 18, donc c'est la lune ici, la lune. Ouais, il y a vraiment une mise en lumière ici pour vous. C'est ça, c'est une mise en lumière. En plus, on est sur la lumière. C'est une mise en lumière ici par rapport à quelque chose qui n'était pas d'ordre moral. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui a essayé de vous entourlouper ou de vous avoir, d'essayer de vous trahir d'une certaine manière ou vous voyez, qui a essayé de profiter de vous. En tout cas, voilà. Voilà pourquoi on le désigne ici comme un adversaire, cette personne-là. C'est quelqu'un qui a essayé de vous faire du mal ou d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut passer par plein de domaines, bien sûr, mais voilà, ça peut être du niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau relationnel également, hein, tout à fait. Donc là, il y a plein vous pouvez vraiment adapter à votre situation, bien sûr, mais il y a vraiment, c'est quelque chose dont vous attendez une réponse quelque part, hein, donc vous attendez un message, d'en savoir un peu plus par rapport à un souci bien précis. Et donc là, vraiment, on a la fin de cette histoire qui arrive pour vous. Ici, vous allez
Voilà, vous allez avoir des nouvelles, des très bonnes nouvelles pour vous et qui vont pouvoir vous faire passer, vous faire avancer et vous faire passer un renouveau justement dans votre vie. Alors, s'il y a tout qui tombe. Alors ici, on va aller prendre l'oracle des Sibylles. On va prendre l'oracle des Sibylles. Donc, les Sibylles étaient des prêtresses à l'époque de la Grèce antique qui faisaient de la divination. Pour le peuple, par contre, c'était pas les Sibylles n'étaient pas vouées à servir les rois, les riches, qui vous voulez. Hein. Les prêtresses, les Sibylles, pardon, faisaient de la prédiction pour le peuple. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune veut encore nous dire? Qu'est-ce qui se passe encore pour vous? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails ou bien... Merci de nous donner un message. Dis donc, elle ne veut pas rester en place. Un message clair. Un message clair. Transcendance. C'est marrant parce qu'on parle quand même des vies antérieures ici et ici également. Ouais, là, il y en a vraiment cette idée de souhaiter fortement. Alors, y aurait-il ici un rapport avec, du coup, vos familles, votre famille, votre descendance? Il y a quelque chose ici. On a encore la clé. Ah ben non, la clé, on l'avait pas ici, non. On a la clé qui est là, de la réussite. Ouais, c'est une... Alors, certains ici ont vécu probablement une agression. Alors, ouais, et il y a la carte de la transformation à nouveau ici. Hein. Donc, on voit bien ici que vous avez subi, là j'ai la rage ici. Hein. Ici, on a des personnes qui ont subi malheureusement la colère, la méchanceté, l'agressivité d'une personne ici. Hein. Vraiment, cette personne-là, elle est mauvaise. C'est vraiment le cœur de votre lecture ici, cette personne, cet adversaire. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, mais vraiment, quoi. Elle vous a agressé, alors physiquement ou bien moralement, mais quoi qu'il en soit, il vous a fallu beaucoup de courage pour supporter, cette période de votre vie et puis pour supporter tout ce qu'on vous a fait subir ici. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ok, allez, on va rajouter du coup ici le tarot. Ouais, voilà, on recommence. Ouais, on me redonne exactement. Bon, alors, je sais pas pourquoi, j'aurais peut-être pas dû prendre autant de cartes, mais on me redonne la même chose. Hein. Ici, on me parle vraiment d'un choix à faire par rapport justement à quelque chose qui vous a énormément fatigué ici. Qui vous a usé hein, jusqu'à la couenne, hein, comme on dit. Et vous êtes sur le point, voilà. Voilà, c'est beau, c'est beau. Ah, je suis contente, il y a la légèreté qui revient. Hein. Vous avez fait ce choix ici, eh bien, d'aller contre cette personne. Pour moi, c'est ça vraiment, hein, de vous battre en fait, hein, de prendre votre courage à deux mains et de vous battre ici, les amis. Et du coup, vous allez vraiment en récolter grâce à votre courage. Puisque là, on est sur le 6 de coupe, on est sur quand même de la légèreté, quelque chose de léger, de l'ordre de... alors ici on a... Ok, bon, c'est magnifique. Hein. J'ai l'impression ici, les amis, que du coup on a la suite quand même. Suite du coup à ces événements-là qui se sont passés ici. Et cette position que vous avez prise de défense en fait ici. Hein. Eh bien, là, après avoir vécu donc tous ces moments difficiles, vous allez en plus faire un choix ici. J'ai l'impression qu'il y a un choix qui arrive vers vous ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas de personnes encore dans leur cœur, ici, il y a des personnes qui pourraient se tourner vers une personne du passé. Se tourner vers une personne du passé ou qu'ils ont connue pendant leur enfance, ou bien être dans une espèce de nostalgie, ouais, je sais pas. Il y a quelque chose de très léger ici. Vous pourriez faire une rencontre amoureuse, hein, tout à fait, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps,
que vous avez toujours connu. Et ici, c'est comme si du coup, vous laissiez enfin le droit suite à tous ces événements. C'est comme si vous laissiez le droit ici, eh bien, d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur à cette personne qui vient du passé. C'est une personne que vous aviez en tête probablement, quelqu'un que vous aviez dans l'esprit, dans votre cœur, mais que pour l'instant, il n'était pas possible. Pour l'instant, il n'était pas possible de vous mettre en couple avec cette personne puisque vous aviez trop de problèmes à régler. Comment dire, hop, voilà. Vous aviez trop de soucis pour vous consacrer à cette personne et j'ai l'impression aujourd'hui que désormais vous êtes, enfin, pas aujourd'hui, mais suite du coup à la réponse ici, suite à cette transformation, et une fois que ce problème-là est terminé, eh bien vous allez enfin déclarer votre flamme à cette personne. Et je pense que cette personne-là va vous répondre avec tout son amour et tout son cœur également. Ici, on voit que vous allez réussir, qu'il y ait de la réussite, il y a du soleil, il y a du bonheur, il y a de la chaleur. Regardez-moi ça, ce soleil ici, la lumière ici, l'as de coupe qui vous parle d'être absolument inondé d'amour, inondé d'amour. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous pourriez tout simplement vous rapprocher de votre autre ici, de la personne qui est proche de vous, alléger la relation, puisque je sens ici quand même qu'il y a eu des tensions, il y a eu des tensions ici, d'accord, par rapport à votre problématique, ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais vous n'avez pas su mettre tous vos œufs dans le même panier, il a fallu absolument ici que vous terminiez, vous ne pouvez pas penser à autre chose qu'à votre affaire. À votre affaire là qui s'est passée ici. Et désormais, il y a de la légèreté qui revient ici. Pourquoi pas des projets d'enfants ici. D'ailleurs, on a un enfant sous le soleil. Ici, certaines personnes qui sont en couple vont mettre en route des bébés. Un bébé, un enfant. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça va fonctionner. Et vous allez du coup bénéficier encore une fois de tout cet amour sur vous ici. C'est magnifique les amis. Franchement, je trouve ça super beau comme tirage. Ça finit en toute beauté. Ça commençait déjà en toute beauté, mais ça finit en toute beauté. Donc ici, vraiment, cette nouvelle lune en eau, voilà ce qu'elle va vous emmener. Elle vous emmène du résultat. Elle vous emmène du bonheur, de la joie. Je pense que vous avez vécu des moments assez difficiles. Et ça va être bientôt derrière vous. Le bonheur arrive vers vous. Même l'amour arrive vers vous, si je peux me permettre. Allez, on va prendre vite fait les cartes du manuscrit. Enfin, vite fait. On va prendre quelques cartes du manuscrit pour mettre dessus, pour voir dans la matière ce qu'on peut nous dire un petit peu. Et puis après, on va aller découvrir ce fameux cœur. Ce fameux cœur. Alors, si vous entendez du bruit, ce sont les enfants j'habite à côté d'une école, hein, et ce sont les enfants qui sont en train de s'amuser dans la cour. Alors ici, on a une carte, voilà, on a un secret qui est révélé. Vous voyez, il y a quelque chose ici que vous allez savoir qui va être révélé. J'ai l'impression ici qu'on est en train de me dire, vous allez mettre en lumière, encore une fois, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport du coup à cette personne ici. Pour moi, il y avait des choses cachées. C'est une personne qui vous a fait du mal d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas forcément connu de tous. Et ça a été mis en lumière là, parce que du coup, vous avez fait des démarches pour ça. C'est pour ça qu'un secret a été révélé au monde, en fait, hein, quelque part. Bien sûr, il n'y a rien qui vous parle dans ce tirage, n'insistez pas, hein. Allez en voir un autre. Voilà, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des échanges. Non, alors là, j'avais au moins 4 cartes. Donc, il faudra se méfier. On m'a montré la carte de la méfiance. Hein, il va falloir se méfier de vos échanges. On va essayer quand même de vous entourlouper, hein, bien sûr. On a commencé en vous entourloupant, on va quand même pas se gêner. Voilà, la carte de la justice qui, je savais, allait venir. Vous voyez, je vous dis, il y a une justice divine ici qui est en route. Voilà, et la méfiance. D'accord? Donc, vous inquiétez. Alors, voilà, et vous vous séparez, hein, de cette personne. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une histoire professionnelle en cours. Il y a du harcèlement moral.
Pour vous dire concrètement les choses que je ressens, moi je ressens du harcèlement moral, je ressens du harcèlement physique, je ressens des agressions physiques. Alors ici, il y a peut-être des gens que vous connaissiez, qui travaillent avec vous, ou là carrément des gens qui ne connaissaient pas malheureusement leurs agresseurs. Euh, on est dans ce registre-là, d'accord? Il y a eu quelque chose de grave, d'important, de très difficile à vivre que vous avez su surpasser et que vous allez en plus davantage surpasser car vous allez être considéré comme étant victime ici, d'accord? On va vraiment mettre en lumière le problème mental de cette personne ici et vous allez pouvoir vous sortir de cette histoire. C'est d'ailleurs de cette manière-là que vous allez pouvoir ensuite vous alléger et pouvoir déployer votre amour soit vers votre autre que vous avez déjà actuellement ou soit vers une rencontre qui devrait arriver pour vous ici, les amis. C'est trop cool. Allez, et voir des bébés hein, pour certains couples, hein, j'ai pas oublié. Allez, ici, oh, c'est incroyable. Alors attendez, j'adore faire ça. Doudoudoudou, la transformation. On l'a eu où? On l'a eu. Non, là c'est l'agression. J'adore, j'adore, j'adore. Et la transformation. Ok? Alors ici, la transformation, on voit bien que vous avez quelque chose qui change et qui est énorme. Ici, on a la carte de la confiance. On nous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est ça. Mais quel va être votre moyen à vous d'accepter la situation? Eh bien, c'est de que les points soient mis sur les i, c'est de retrouver un petit peu ici, ben justement, on va le mettre la suite, hein, de retrouver justement cette confiance en vous, hein, ça va être ça, ça va être de cette manière que vous allez pouvoir accepter la situation, hein, puisque je pense qu'ici il y a des personnes qui ont dû quand même durement être touchées, je le ressens, hein, et donc voilà, mais on vous dit que la transformation arrive, qu'il suffit juste d'avoir confiance en vous et vous allez voir, vous allez vous en sortir. Vous allez être très entouré et inondé d'amour et croyez-moi bien, grâce à ça, vous allez vous en sortir. Ok. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu ce tirage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas évidemment de vous abonner les amis pour qu'on puisse se faire nos petits lives bientôt tous ensemble. Allez, gros bisous à tous, à bientôt les curieux.